pour Matthieu 2, sinon je vous invite à le retrouver. Et puisque nous l'avons lu il y a quelques instants, nous n'allons pas le relire maintenant. Mais j'aimerais poser tout de suite la question, qui est le personnage central du récit? Est-ce qu'on peut le voir dans le texte lui-même? Alors vous avez trouvé Matthieu 2, regardez le premier verset. Jésus étant né. Regardez la question au verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Regardez la phrase à la fin du verset 4. Et il s'informa auprès d'eux le lieu où le Christ devait naître. Regardez la fin du verset 6. Car de toi sortira un chef. C'est référence à sa naissance. Il va sortir de ce village, un chef. On parle de la naissance de quelqu'un. Et puis nous allons retrouver 6 fois le même mot. Moi, je les ai entourés dans ma Bible. Au verset 8, à la fin, on lui dit, allez et prenez des informations exactes sur qui? Le petit enfant. Vous voyez ça? Le petit enfant. Après, au verset 9, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient s'allait devant eux jusqu'au moment où il arriva au-dessus du lieu où était qui? Le petit enfant, deuxième fois. Regardez le verset 11. Ils entrèrent dans la maison et virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi et prends qui? Le petit enfant. Et encore, dans le même verset, il dit, sa mère fut en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera qui? Le petit enfant pour le faire périr. Et puis, une dernière fois au verset 14, Joseph se leva et prit de nuit le petit enfant et sa mère. C'est intéressant, parfois on voit le petit enfant tout seul, parfois on voit avec sa mère, mais même quand c'est avec sa mère, il vient toujours en premier. Ce qui n'est pas normal de mettre le fils, le bébé, avant la mère. Mais le personnage central de ce récit est sans aucun doute le petit enfant qui vient de naître, n'est-ce pas? Et ce qui nous impressionne en lisant Matthieu est que le Saint-Esprit ne commence pas tout de suite en nous parlant de son ministère lorsqu'il était adulte. À la fin du chapitre 3, ici en Matthieu, nous avons son baptême d'eau. Au début du chapitre 4, on a ce qu'on pourrait appeler son baptême de feu. C'est sa tentation. Et il faut patienter jusqu'au milieu du chapitre 4 pour découvrir les premières mentions de la prédication et du ministère de Jésus-Christ. Alors, juste contrastons cela à Marc, qui est l'évangile qui vient juste après. En Marc, chapitre 1, versets 9 à 11, nous lisons de la tentation de Jésus. Non, c'est son baptême, pardon. Et puis sa tentation, c'est versets 12 et 13. Et donc, après seulement 14 versets, en chapitre 1 de Marc, nous trouvons un résumé de la prédication de Jésus. Et si vous voulez, on saute tout de suite dans son ministère en tant qu'adulte. Chapitre 1, verset 14, ses enseignements, les conflits qu'il a eus, etc. Mais en Matthieu, il faut attendre chapitre 4, verset 12. Vous voyez donc, on est en Marc chapitre 1, verset 14, au même endroit où il faut aller jusqu'à Matthieu chapitre 4, verset 12, pour nous parler du ministère de Jésus. Et je souligne ça juste pour nous aider à saisir la complémentarité des différents évangiles, pour comprendre en fait pourquoi nous avons besoin de tous les évangiles. La Bible est suffisante, on a dit ça tout à l'heure. Mais la Bible nous donne 4 évangiles.
Alors, imaginez une pièce qui est complètement dans l'obscurité, complètement dans le noir. Et il faut éclairer cette pièce. Quelle est la meilleure façon de le faire? Est-ce que c'est de mettre un spot, hein, une grande lumière, et de rendre cette unique lumière très, très lumineuse? En fait, c'est pas ça ce dont a besoin la salle. Elle a besoin de multiples sources lumineuses, chacune éclairant sous un angle différent. Et il en va de même pour Jésus. L'Ancien Testament nous dit que toute chose doit être décidée sur au moins 2 ou 3 témoins, n'est-ce pas? Et donc quand on arrive au personnage le plus important de l'histoire, le Saint-Esprit ne nous donne pas un témoin, ni même 2, ni même 3, mais 4 témoins sur la vie de, sur la vie de Jésus. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on sait que Jésus est le personnage le plus important de la Bible. Qu'y a-t-il autre dans la Bible où on a 4 écrits sur la même personne et sur la même vie? Donc ces écrits ne sont pas des biographies classiques, mais en fait ce sont des témoignages inspirés qui sont voulus par Dieu pour nous convaincre de croire dans les affirmations de Jésus à propos de lui-même. Et donc tous les 4 évangiles traitent du même sujet, hein, c'est toujours Jésus qui est au centre, mais ils nous apportent des points de vue uniques. Donc Matthieu, par exemple, il apporte une perspective qui est simplement irremplaçable. On a besoin de la perspective de Matthieu. Il va nous dire des choses concernant Jésus que nous n'allons pas trouver ailleurs. Alors je vous pose la question, depuis combien de temps n'avez-vous pas lu les 4 évangiles? Les chrétiens ont besoin de lire et relire les évangiles. Et nous sommes en Matthieu. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre sur cette personne qui est encore un petit enfant à ce stade, ici dans le chapitre 2 de Matthieu? Pourquoi avons-nous besoin de ce chapitre? On pourrait poser la question comme ceci. Que perdrait-on si Matthieu n'existait pas? Parce que même la doctrine de la suffisance de la Bible, que nous avons vu tout à l'heure, présume que nous avons besoin de chaque mot dans la Bible, de chaque partie de la Bible. Sans chaque chapitre, en fait, la Bible ne serait pas suffisante. Il nous faut tout. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et je veux souligner le contexte royal de ce chapitre. La royauté nous fascine encore de nos jours. Il y a des millions de personnes qui continuent à suivre chaque mariage ou naissance royale dans les différentes familles royales de la terre. Et en Matthieu, nous avons une histoire royale. Notons le contexte. Regardez les 2 premiers versets. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Tout est là, vraiment tout est là. Le chapitre 2 de l'évangile de Matthieu est riche dans des symboles et des références royales qui montrent que nous sommes dans un contexte royal. Alors je vous donne ça, pas pour recopier, mais juste pour vous montrer. Nous sommes dans un palais royal, n'est-ce pas? Dans une ville royale avec un souverain royal qui discute d'une prophétie royale concernant une naissance royale qui doit avoir lieu dans un village royal, devant les dignitaires royaux venus en suivant un signe royal avec des cadeaux royaux pour offrir un hommage royal à un enfant royal, dont on craint que la naissance ne réinstalle une autre lignée royale. Notons plusieurs de ces détails. Notons la géographie royale. C'est une chose très importante, surtout pour un juif. Regardez le verset 1. Vous avez 2 endroits mentionnés. Ce sont lesquels? Il est Bethléem et puis Jérusalem. Ce sont les 2 villes
intimement lié avec quel roi dans l'Ancien Testament? Avec David. Bethléem est appelée ville de David parce que c'est son lieu de naissance, d'origine familiale. Et Jérusalem est appelée la cité de David, même dans l'Ancien Testament, ou ville de David, parce que c'était sa capitale royale qu'il avait conquise et où il a régné. Ce sont, quand vous lisez Matthieu, ce sont les deux premiers repères géographiques que vous allez trouver. Rien dans le premier chapitre nous indique la ville natale de Joseph et de Marie. C'est Luc qui va nous dire ces choses. Et plus tard, au chapitre 2, verset 23, ici en Matthieu, on apprend que Joseph ramènera sa famille à Nazareth après le retour d'Égypte. Mais jusqu'ici, c'est la première fois que Matthieu nous informe d'un lieu géographique. Il parle ici surtout aux Juifs et il dit que Jésus est né dans ce que Luc 2, verset 4 appellera la ville de David. Et que cette rencontre entre le roi Hérode et ses dignitaires étrangers se déroule dans ce que l'Ancien Testament appelle la cité de David. Donc, vous voyez, on est dans un contexte, même géographique, royal. Notons aussi les personnages royaux. Verset 1 nous dit que nous sommes au temps de qui? Du roi Hérode, et que des mages d'Orient arrivent. Alors, il s'agit de Hérode le Grand. Hérode était le roi de Judée, placé au pouvoir par les Romains. Et puis nous avons ces mages. Okay, on ne sait pas combien de mages il y en avait, mais les mages sont des savants, des astrologues, des conseillers royaux aussi. Hein, c'est un mot pour grand. On a des mots comme magnifique, magnificence qui vient de ce même mot, souvent associé au cours royal, surtout en Perse ou à Babylone. La Bible ne nous dit pas, mais plusieurs soupçonnent qu'ils sont venus de Babylone et que leurs ancêtres ont même donc connu Daniel et avaient toujours dans des écrits de Daniel et d'autres juifs. Mais on sait que seuls des personnages de haut rang ou des représentants royaux pouvaient se permettre de voyager sur une longue distance pour honorer la naissance d'un roi. Et certainement leur venue annonce la royauté de l'enfant. Ça sert à marquer la naissance comme un événement d'une ampleur internationale. On veut rouvrir une cathédrale et on invite des chefs, même d'autres pays, pour marquer l'importance de cela. Une naissance d'un roi. Et Dieu veut marquer l'importance en envoyant des mages de l'Orient. Ésaïe 60, verset 3 dit « Des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Et puis notons la prophétie royale, sans le regarder en détail, mais regardez le verset 5. Ils vont dire à Hérode le roi que le Christ doit être né à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira qui? Un chef. Un chef, notez ce mot, qui paîtra Israël, son peuple, c'est-à-dire il prendra soin d'eux comme un berger, mais le berger sera leur chef, c'est-à-dire un roi. Et puis, bien sûr, notons la naissance royale. Il dit, verset 2, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Et donc au verset 4, Hérode assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes et s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Et ce qui est intéressant, c'est que les chefs ont tout de suite la bonne réponse. Et donc, ce que cela nous dit, c'est que tout le monde ici, dans cette histoire, les mages, Hérode et les chefs religieux, les scribes, ils parlent de la même chose. Ils sont d'accord qu'ils parlent de la naissance du Christ, du roi. Hérode fait tout de suite le lien. Et puis nous avons aussi un signe royal.
Il y a un mot qui mérite d'être souligné, je crois, au verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu... Quelle étoile? Son étoile. Son étoile. De qui parle-t-il quand ils disent son étoile? Ils parlent du roi. Où est le roi? Nous avons vu son étoile. C'est l'étoile du roi des Juifs. Pour eux, c'est une étoile royale. Et le terme étoile dans la Bible ne se limite pas à la définition scientifique d'une sphère de gaz en fusion semblable à notre Soleil. Il désignait toute luminaire céleste. Et ce luminaire céleste se distingue par son origine manifestement divine et par sa capacité surnaturelle à guider les hommes sur le chemin. Et moi, je pense que le fait que l'on nous révèle si peu de choses concernant les mages et concernant cette étoile est intentionnel. Ce n'est pas juste que Matthieu n'avait pas assez de place, mais c'est pour nous concentrer, nous les lecteurs, tout de suite sur ce qu'ils déclarent à Jérusalem. Et après, ce qu'ils font plus tard à Bethléem. Ils vont dire quelque chose à Jérusalem, ils vont faire quelque chose plus tard à Bethléem. Et où est le roi qui vient de naître? Vraiment, notre attention est centralisée sur cela. Et ça souligne le caractère royal de cette histoire. Et donc, on peut ajouter à cela les cadeaux royaux qui sont là au verset 11. L'or, toujours été le symbole de la royauté, parce que ce n'est vraiment que les rois qui peuvent amasser une quantité importante d'or. De l'encens utilisé dans le culte religieux, dans les rituels d'adoration divine, et puis la myrrhe, substance utilisée par des riches, surtout des rois, pour embaumer les rois à leur mort. C'est un parfum précieux. Et ces cadeaux symbolisent vraisemblablement que Jésus est roi, alors qu'il est prêtre, l'encens, et qu'il est aussi victime sacrificielle. Ça, c'est la myrrhe. Parce qu'il est non seulement le sacrificateur, mais aussi le sacrifice. Mais dans tous les cas, ce sont des présents dignes d'un roi. Donc, c'est clair que nous sommes dans un contexte royal. Mais considérons maintenant un peu plus près l'histoire. Et l'histoire se focalise autour d'un conflit. Ce qui nous est présenté, c'est un conflit. C'est un véritable drame à l'échelle royale. C'est marqué par des intrigues de cour, des tromperies, des mensonges. On va trouver une fuite nocturne à l'étranger, transformant une famille en réfugiés en terre étrangère. Il y a un roi à Jérusalem qui va tenter de tromper ces étrangers en les utilisant à leur insu comme des espions. Et il va mentir sans scrupule. Vous voyez ça au verset 7. Il va appeler en secret les mages. Il va leur poser encore plus de questions par rapport à cette étoile. Et puis il va les envoyer à Bethléem, verset 8. Il va leur dire, vous revenez après envers moi pour que moi aussi j'aille moi-même aussi quoi? L'adorer. On comprend que Hérode comprend que ce que veulent vraiment faire ces mages, c'est d'adorer l'enfant. Et donc, c'est un mensonge, mais pour essayer de trouver leur bonne grâce, qu'est-ce qu'il va dire? Moi aussi, je veux adorer l'enfant. Ça, en fait, souligne la volonté de ces mages d'adorer cet enfant. Mais comme dit le proverbe, rira bien qui rira le dernier. Vous voyez au verset 12, ils sont avertis en songe et ils regagnent leur pays par un autre chemin. Ils ne reviennent pas voir Hérode. Et le trompeur est trompé, ce qui ne lui met pas dans un bon état d'esprit. Et le drame, maintenant, va s'accentuer lorsque des soldats sont envoyés par un roi, un massacre est perpétué.
des innocents deviennent des victimes tragiques. C'est un conflit royal. Mais tout ce conflit est focalisé sur un seul individu. Il y a au centre de ce conflit un enfant royal, un petit enfant qui vient de naître. Pour trouver une vérité centrale que Matthieu veut souligner pour ses lecteurs concernant ce petit enfant, nous devons garder à l'esprit que nous sommes déjà au chapitre 2, n'est-ce pas? Donc un lecteur, il va naturellement commencer où? Au chapitre 1. Et donc, il a déjà pas mal d'informations concernant cet enfant. Regardez la première phrase de ce livre. Regardez Matthieu 1, verset 1. C'est la généalogie de Jésus, Christ, fils de qui? Fils de David, fils d'Abraham. Alors, chronologiquement, qui vient en premier, David ou Abraham? Abraham. Mais vous notez, il va d'abord dire fils de David et après fils d'Abraham. Et donc, il donne à Jésus plusieurs titres ici. D'abord, le Messie, parce que Christ, c'est la traduction grecque du mot hébreu pour Messie. Donc, c'est Jésus le Christ, Jésus le Messie. Et puis, le deuxième titre qu'il donne, il est le Fils de David. Ça, c'est un titre donné à ceux qui sont les descendants légitimes de David, le roi. Et même à un qui a été promis en 2 Chroniques 7, qui allait être le fils de David et qui allait régner à sa place. Et puis ensuite, si vous parcourez le chapitre 1, vous allez trouver beaucoup de versets qui sont durs à lire, n'est-ce pas? Parce qu'on a du mal à prononcer tous ces noms difficiles. C'est la généalogie de Jésus. Alors pourquoi toute cette généalogie? Tout simplement parce que si c'est un citoyen normal, la généalogie ne nous intéresse pas. Si on va parler de la femme samaritaine, on ne va pas donner sa généalogie. Même Zachée, on ne va pas nous donner sa généalogie. Mais vous savez, quand il s'agit de la naissance d'un roi, la généalogie est de la plus haute importance. Ces questions d'hérédité sont extrêmement importantes. J'ai lu que les rois de France, lorsque la reine devait donner naissance, vous savez qu'il venait jusqu'à 200 témoins dans la salle pour témoigner du fait qu'on n'a pas remplacé, c'est véritablement le fils du roi. On n'avait pas des tests d'ADN à l'époque. Alors la généalogie prouve qu'il est roi. Et donc c'est une généalogie, on va dire, royale. Surtout pour un juif, l'identité royale de ce petit enfant. Et juste après la généalogie, regardez le verset 20. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut, ça c'est Joseph, et il dit à Joseph, Joseph quoi? Quel est le titre qu'il donne à Joseph? Fils de David. Donc Joseph est fils de David. Nous allons lire en Luc que Marie aussi est une descendante de David. Jésus est né physiquement de Marie, pas de Joseph. Mais la lignée vient à travers les deux. Donc même avant d'arriver au chapitre 2, nous voyons que ce Jésus est le fils de David avec toutes les prérogatives de sa royauté. Mais on voit qu'il est même plus qu'un roi humain. Et nous avons des indices importants. Le premier nous est donné par un ange et son discours à Joseph. Que dit l'ange au verset 21, chapitre 1? Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire Yahvé, sauve. Car c'est lui, il est associé donc à Yahvé, à Jéhovah, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et encore plus explicite, et ce qui nous est donné par le prophète de l'Éternel, regardez le verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie quoi? Dieu avec nous. Dieu avec nous. Ici, pas le nom Yahvé, d'où vient G en Jésus, mais Emmanuel, Elohim, un autre nom pour Dieu.
Alors tout cela nous prépare pour la question que posent les mages en Matthieu 2, verset 2. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous savons, les lecteurs, nous savons qu'il est roi, qu'il est même divin. Mais la question des mages nous est pas vraiment donnée pour nous fournir plus d'informations sur Jésus. Ça, on l'a déjà appris dans le chapitre 1. Mais la question nous est donnée pour nous révéler les premières réactions à sa royauté. Voici pourquoi j'ai donné comme titre ce matin les premières réactions face au roi nouveau-né. Dès sa naissance, il y a un conflit qui surgit quant à la manière de réagir face à ce roi. C'est ça la question ici au chapitre 2. Et avant d'examiner les actions des mages et d'Hérode, il faut noter que leur identité en elle-même n'est pas l'élément central du récit. En réalité, les mages disparaissent de l'histoire après cet épisode. On ne va plus rien lire quant à eux. Et Hérode meurt avant la fin du chapitre même. Mais ces figures jouent un rôle, on peut dire, symbolique, essentiel en tout cas, car elles incarnent chacune une posture extrême vis-à-vis de l'enfant. En fait, en eux, on apprend en fait ce que font beaucoup de personnes. Les mages représentent d'un côté l'adoration, la recherche sincère de la vérité, tandis que Hérode, qu'est-ce qu'il incarne? Tout le contraire, l'opposition, la résistance au nouveau roi. Et leurs attitudes respectives servent de modèle pour illustrer deux grandes réactions possibles face à la venue du roi. Alors regardons ces deux réactions extrêmes. On va prendre la réaction négative d'abord. Une haine royale contre ce bébé. Regardez le verset 3 du chapitre 2. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et on peut vouloir en toute justice lui accorder le bénéfice du doute. Pourquoi il est troublé? Peut-être il lui manque d'informations. Mais la fin de l'histoire révèle clairement pourquoi il est troublé. Parce que si vous regardez verset 16, il dit « Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. » Maintenant, c'est pourquoi il demandait tant de questions aux mages. Il a dit « Je vais aller l'adorer ». Mais on comprend maintenant qu'il voulait aller l'éliminer. Hérode incarne ici la royauté terrestre en opposition à la royauté divine de Jésus. Ce contraste rappelle un peu le conflit dans la Bible entre le roi Saül et David, où un roi établi est remplacé par un autre roi qui est choisi par Dieu, mais le premier roi ne veut pas, il résiste, il essaye même de le tuer. Et donc on voit que le fils de David connaît un peu ce qu'a connu son ancêtre. Mais ce n'est pas seulement le fait d'avoir 2 hommes pour le même poste. Et Hérode dit, c'est soit lui, soit moi, ça va être moi, donc c'est pas lui. C'est pas ça. C'est la mention d'un roi humain opposé à la naissance d'un roi céleste crée un contraste en fait entre 2 types de royaumes. Pas seulement 2 types de rois, mais 2 types de royaumes. Jésus ne sera pas un roi dans le sens politique ou terrestre. Il sera un roi spirituel. Il dira même à Pilate que son royaume vient des cieux. Mais ce royaume menace quand même l'ordre établi. Et Hérode va tenter de tuer le roi. Et heureusement, il va échouer, n'est-ce pas? Il ne va pas réussir. Parce que le petit roi est divinement protégé. Mais imaginez pour un moment la consternation des scribes quand ils ont appris que Hérode a massacré beaucoup de Juifs.
que devaient-ils ressentir en voyant la brutalité des actions d'Hérode envers leur propre peuple? Mais vous savez, ce qui est encore plus frappant, c'est que 33 ans plus tard, ces mêmes chefs feront ce qu'Hérode avait essayé de faire sans y parvenir. Ils mettront ce même roi à mort. Et j'imagine à l'époque, ils n'auraient jamais imaginé qu'un jour, ils en viendraient à demander au gouvernement romain de condamner à mort l'un des leurs. Et pourtant, le moment viendra où ils crieront eux-mêmes « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Ils auront la même réaction qu'Hérode. La seule façon de rester neutre à l'égard de ce roi est de rester le plus loin possible de lui et d'apprendre le moins possible de lui que possible. C'est ce que beaucoup essayent de faire aujourd'hui. Ils veulent même pas penser à Jésus. Mais ils ne se rendent pas compte qu'une telle réaction est en soi un acte de mépris et non de neutralité. Vous allez devoir vous positionner un jour pour ou contre le roi. Il y a donc cette haine royale. Mais finalement, merci Seigneur, ce petit enfant reçoit aussi une adoration royale. À la fin du verset 2, ils disent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » N'est-ce pas beau que Matthieu donne la parole à ces païens? Le choix des invités sur un plateau télé reflète souvent l'orientation éditoriale de l'émission. C'est toujours intéressant de voir à qui on donne la parole ou à qui on donne le plus la parole. Et à qui Matthieu a-t-il donné déjà la parole? Au chapitre 1, on voit 2 citations. Regardez le verset 20, Matthieu 1, verset 20. « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit. » Et puis au verset 22, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Et puis il y a une citation. Donc il y a 2 personnages cités en Matthieu 1. D'abord un ange et puis un prophète. Et les 2 choses qu'ils ont en commun, verset 20 dit, c'est un ange du Seigneur. Et verset 22 dit, c'est ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Donc c'est un ange du Seigneur et c'est un prophète du Seigneur. Alors, après l'ange du Seigneur, il a pris la parole. Le prophète du Seigneur, il va prendre la parole. À qui maintenant la parole? Et juste après, chapitre 2, versets 1 et 2, c'est des mages païens de l'Orient qui arrivent et disent. Matthieu semble vouloir que ses lecteurs juifs bondissent de surprise. Comme s'ils disent, attendez une minute. Il y a quelque chose qui cloche ici. On a l'ange du Seigneur, ça on le connaît bien de l'Ancien Testament. Ésaïe, on connaît bien Ésaïe, mais des mages, des astrologues païens venus de l'Est. C'est une rupture, vous voyez, dans le récit. Ce sont des visiteurs exotiques pour le moins. Ils pratiquaient une forme de divination qui était même interdite par la loi juive. Et là, ils arrivent sur la scène, ils sont mêlés dans cette histoire qui est elle-même enracinée dans l'identité juive la plus profonde, avec cette généalogie. Leur arrivée semble presque incongrue, comme une dissonance dans une symphonie. Et qu'est-ce que ces étrangers ont à voir avec une histoire qui parle du roi d'Israël? Ça semble déplacé. Ils ont un message très important à dire aux Juifs. Ils sont venus chercher le roi des Juifs. Pourquoi? Pour l'adorer. Ça, c'est le message central.
qu'ils ont à livrer. La première fois, ce mot adorer, c'est fort, parce que vous pouvez mettre juste à côté du mot adorer, Matthieu 4, verset 10. Ou 4, 10, parce qu'on est déjà en Matthieu. Parce que la première fois que ce mot sort de la bouche de Jésus, dans cet évangile, c'est en Matthieu 4, verset 10, où il dit à Satan qu'il faut adorer Dieu seul. Dieu seul. L'implication est claire. L'enfant est Dieu. C'est une vraie adoration divine qu'ils veulent donner à l'enfant. Et c'est précisément sur ce point que l'attention doit se porter lorsqu'on considère ces hommes. Ils sont venus pour adorer. Pensez à tout l'argent qu'ils ont dépensé, à tout le temps qu'ils ont donné. Pourquoi? Pour adorer, ils nous le disent. Ils étaient des adorateurs. Et ils ne voulaient même pas attendre que l'enfant grandisse pour adorer. Ils voulaient l'adorer dès qu'il apparaît dans le monde. Voyez-vous comment la comparaison entre Hérode et les mages met en lumière les deux réactions les plus opposées face au nouveau-né. Hérode met tout en œuvre pour faire quoi? Pour détruire l'enfant. Et les mages vont mettre tout en œuvre, ils vont tout dépenser pour faire quoi? Pour adorer l'enfant. Hérode possède toutes les connaissances que les chefs des prêtres et les scribes pouvaient lui transmettre à partir de la parole de Dieu. Vous voyez comment il peut vite les appeler. Mais que dit ça? J'ai une question, voilà. Il n'a pas besoin de chercher sur Internet, il a les scribes. Et tout de suite, ils vont lui donner la bonne réponse. Il a toute la connaissance dont il a besoin et il va les utiliser entièrement pour tenter de détruire le roi. Et à l'inverse, ces astrologues païens ne disposent que d'une seule étoile à suivre. Mais cela leur suffit pour tout donner afin de venir adorer le roi. Mais sachez-le bien, ce n'est pas que des paroles. Ces hommes vont joindre le geste à la parole. Regardez le verset 10. Quand ils aperçoivent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison. Ils virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et l'adorèrent. Alors notez que Jésus se trouve ici avec sa mère. Les mages les découvrent ensemble. Vous voyez ça? C'est l'occasion idéale pour rendre hommage aux deux, à la mère et à son fils. Pourtant, bien qu'ils aient sans doute un grand respect pour Marie, leur adoration se concentre uniquement sur l'enfant. Même les cadeaux ne sont donnés pas à elle, mais offerts directement à l'enfant. Ils adorent l'enfant. C'est probablement grâce à ces dons que Dieu a providentiellement pourvu un voyage de Joseph, Marie et Jésus en Égypte et à leur retour. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dès qu'ils ont trouvé l'enfant, ils se sont prosternés devant l'enfant et l'ont adoré. Alors, est-ce que c'est notre réaction? Est-ce que nous adorons l'enfant? Nous voyons quelque chose de la gloire de Dieu pour son Fils, son amour pour son Fils. Parce que même quand il est toujours bébé, il est rejeté par les Juifs, Dieu va attirer des adorateurs, même de l'étranger, pour l'adorer. Et c'est les deux côtés de Matthieu. Au début, on a les mages qui viennent l'adorer, et à la fin de Matthieu, Jésus va leur dire « Allez et faites de toutes les nations les disciples. » Parce que ce Jésus est pour tous. Il est pour toutes les nations. Il est pour toutes les catégories de personnes. Il est pour les riches et les pauvres, les vieux et les jeunes, les hommes et les femmes, de toutes les tribus de la terre. Mais ne cherchez pas à rester indifférent. Ne cherchez pas à vous dire, c'est pas mon affaire, je ne vais pas me mêler.
Je suis surtout pas Hérode, mais je vais pas aller quand même aux extrêmes des mages non plus. Vous n'allez pas pouvoir rester neutre. Donc prenez position avec les mages.